Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler créativité et pour parler de choses qui sont belles. Aujourd'hui, je reçois Ilan, qui est spécialiste en lettering, c'est une artiste qui fait du lettering et qui est autrice. Alors bonjour Ilan, Bonjour Morgane. comment vas-tu? Bah écoute, très bien, ça va super. Je suis super impatiente de discuter avec toi, de faire des belles lettres, d'écrire et d'être autrice, parce que ça, c'est quelque chose qui, en ce moment, je trouve est hyper important. On est des femmes, on a des choses à dire, mais on a aussi des choses à écrire, et je trouve que c'est vraiment génial de voir toutes ces femmes qui se révèlent par l'écriture. Donc, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bah merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le lettering? Oui, bien sûr. Ouais, c'est pas encore un terme qui est si courant dans la langue française et donc on me pose toujours cette question parce que je dis aussi calligraphie moderne. Mais c'est vrai que je fais une différence parce que quand on dit calligraphie en France, on peut avoir, tu vois, une image qui est quand même un peu différente. Le lettering, c'est le fait de dessiner les lettres. Et donc il y a quand même des règles un peu comme en calligraphie, de composition, il y a une gestuelle, mais il y a un côté, je pense, un peu plus actuel et puis qui s'inspire aussi de la typo, tu vois, des polices de caractère. Et moi, ma particularité, c'est que vraiment, j'aime faire le lettering à la main. Je fais assez peu en digital. On dit hand lettering d'ailleurs, souvent en Donc, anglais. c'est à la main et on utilise quoi comme outil alors? Alors, j'utilise pas de plumes et pas trop de pinceaux non plus. J'utilise vraiment beaucoup le feutre. Et le feutre et aussi, j'aime bien dire les outils de la trousse d'écolier, c'est-à-dire ça va être crayon, stylo bille, stylo plume. Et quand je dis feutre, il y a le feutre pinceau, mais il y a aussi tous les feutres pour enfants ou les feutres de coloriage, le crayon couleur. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un côté très accessible. Trop bien. Et comment t'as découvert ça? Comment c'est venu à toi? Ouais. Bah oui, c'est une bonne question parce que je suis autodidacte. Donc moi, j'ai pas du tout une formation en art. J'ai une formation école de commerce et j'ai beaucoup bossé dans l'informatique avant. Et ça m'est venu tout simplement parce que j'adore les carnets, la papeterie et écrire. Et moi, j'écris toujours à la main. J'écris encore dans des carnets. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que je relisais pas ce que j'écrivais s'il n'y avait pas un petit côté esthétique. Donc j'ai commencé à travailler sur tous les titres, à essayer un peu de mieux agencer mes notes dans mes pages. Je suis aussi formée au sketchnoting, tu vois, la prise de notes dessinée. Et le lettering est venu tout naturellement parce que, voilà, pour faire des jolis titres, ça suffit pas forcément d'écrire en plus gros ou de faire des jolies couleurs. Donc là, j'ai commencé à apprendre des techniques. Donc en particulier le brush lettering, ce qui permet de faire des pleins et des déliés. Donc là, ça se rapproche un peu de la calligraphie en termes visuels. Et puis plein d'autres choses, des effets, des ombrages, des dégradés. Et tout ça a beaucoup enjolivé mes carnets et a participé à mon amélioration de prise de notes. Voilà. Et du coup, tu t'es vraiment formée toute seule en faisant tes Oui, propres essais ou est-ce que tu as trouvé des gens à l'étranger qui faisaient ce genre de choses? oui, c'est ça. En fait, je me suis quand même beaucoup formée par des formations en ligne d'anglophones, beaucoup d'américaines. C'est pour ça que j'utilise aussi ce terme. Je pense que c'est parce que j'ai tout appris en anglais, donc j'ai tous les termes qui me viennent plutôt en anglais, plus naturellement. Et après, un peu de tout, des livres, des vidéos YouTube, les réseaux sociaux. Je pioche, je picore. Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand on apprend, souvent on va suivre une personne au début, et puis après on va commencer à vouloir un peu s'éloigner, picorer, croiser en fait des inspirations. Hybrider un petit peu les ressources et tout ça, et Oui, puis tester toi-même des choses. Et ça, c'était à peu près quand oui, ça sur c'était en l'échelle du temps? 2017, ouais, Ah. 2017-2018. Et j'ai lancé mon blog Lettering Créatif en 2018 exactement. Et j'ai lancé ma boîte en 2019. Donc tout s'est enchaîné très rapidement. Donc en fait, très rapidement, tu as découvert le lettering et tu as eu l'envie d'en faire quelque chose de professionnel en fait.
Oui, 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 c'est assez marrant parce que au début, ce dont j'étais sûre, c'est que je voulais changer de métier et être plus créative. Et à l'époque, je faisais plutôt de la photographie et de la musique, tu vois. Donc j'aurais même pu partir là-dessus. D'ailleurs, je crois que je suis partie plutôt dans la photo au tout début, quand j'ai lancé mon activité. Je me suis dit, je vais être photographe. Et en même temps, j'ai découvert le lettering plus comme un loisir, tu vois, et dans mes carnets. Et j'ai découvert le monde du blogging. Et c'est là où j'ai créé le blog. Et dans le monde du blogging, il y a beaucoup de gens qui parlaient de vivre de sa passion. Et en particulier vivre de sa passion par l'apprentissage, enfin par l'enseignement plus exactement. Donc vers 2019-2020, il y a eu beaucoup de formations en ligne qui se sont créées et moi j'ai un peu surfé sur cette vague-là. Trop bien. Et arrivé le confinement et tout ça, et Voilà, c'est voilà. ça. En fait, c'est marrant parce que j'ai lancé ma boîte en 2019, c'était pile avant le confinement, tu vois. C'était pas prévu, mais ça s'est fait comme ça. Ah bah je compatis, moi j'ai ouvert en février 2020, tu vois. Voilà. Donc voilà, le temps du confinement, moi, m'a été profitable pour mon entrepreneuriat, donc je comprends complètement. Et du coup, aujourd'hui, tu veux revenir à quelque chose de différent du digital, vu que tu te lances dans l'écriture d'un livre. Oui, c'est ça. En 2025, j'ai écrit un livre intitulé Je te rends le mot artiste. Et il faut dire que ce livre m'a été inspiré par mes élèves, c'est-à-dire que comme je baignais dans le lettering créatif, je rencontrais des élèves, j'entendais en fait les mots des personnes qui me rencontraient et qui disaient souvent je ne sais pas dessiner, je ne suis pas créatif, ou qui avaient un peu cette tendance en fait à s'auto-dénigrer. Hein. C'est très étrange, même des gens qui venaient à mes ateliers et donc qui étaient venus pour apprendre. Et donc j'ai commencé à mener cette réflexion pendant plusieurs mois. J'ai fait des interviews à la fois d'artistes et de non-artistes parce que je précise, c'est pas un livre pour les artistes en fait. C'est pas un livre, voilà, les 5 astuces pour développer votre créativité. C'est vraiment ma réflexion sur ce que la créativité apporte à soi, au monde, comment la créativité se déploie, comment elle peut être parfois un peu cachée. Je parle dans mon livre du concept des invisibles, des gens qui crient un peu en silence ou à côté, tu vois. Et j'avais envie de redonner de l'importance à ça. Donc c'est plus un essai, tu vois. Je l'ai appelé d'ailleurs manifeste parce que c'est une vision du monde. C'est pas un cours, tu vois. Bien sûr. Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, tu parles de cette soft skills créativité, Oui, que moi, j'image en disant que la soft skills est un muscle qui se travaille, qui oui, s'entraîne et qui se développe en sortant un petit peu de cette zone de confort-là. Et du coup, tu as écrit le livre sur cette soft skills créativité finalement et de comment est-ce que oui, on peut la développer et pourquoi c'est génial en fait. oui, c'est ça. Donc je suis partie à la fois de mon expérience personnelle parce que voilà, passer de chef de projet dans l'informatique à artiste en lettering, bon, c'est pas très courant. Et puis de l'expérience de mes observations, de mes élèves, de mes lectures. Et je pense que je parle aussi beaucoup de permission, tu vois, c'est-à-dire s'octroyer cet espace-temps sur la créativité. Parce que les gens, justement, donc, que j'entends dire je ne suis pas créatif, se ferment tout de suite la porte quelque Mm. part. C'est comme s'ils claquaient la porte au nez. Mhm. Et en fait, en s'offrant du temps, en se posant, je parle beaucoup de ralentir aussi dans le livre. Je me bats un peu contre la société voilà, d'accélération, productivité. Et je défends une créativité qui est assez douce, qui n'est pas une nouvelle injonction. Parce qu'on pourrait tomber là-dedans en se disant oh, je dois être plus créatif. Enfin, tu Mhm. vois, ce truc de je suis jamais assez, je dois être plus ceci, plus cela. Donc voilà, j'essaye d'exposer ces idées-là dans le livre. Bah écoute, on est vraiment sur la même longueur d'onde parce que moi je crois qu'effectivement la soft skills créativité se muscle, mais qu'on ne peut jamais atteindre le maximum du développement de la créativité. Ou d'un autre, hein, de toutes les soft skills, hein, ça marche pour Oui, c'est ça. toutes. Ouais, ouais. Et puis Pareil, c'est pas. organisation, audace, marche toutes pareil. Tu Oui. trouveras toujours quelqu'un qui a plus à certains Mm. endroits de telle ou telle soft skills. Donc j'adore. Mais dis-moi, est-ce que tu as remarqué une certaine typologie de personnes que tu accompagnais ou qui étaient intéressées par le lettering? C'est plutôt des hommes, des femmes? Quelle tranche d'âge? Parce que tu Ah parles oui, d'élèves, alors. mais ce ne sont Oui. pas des élèves d'école primaire que tu accompagnes. Alors, très intéressant comme question, super. Alors justement, c'est une question que je me pose parfois parce que je vois effectivement un profil qui revient. Alors déjà,
J'attire beaucoup le profil féminin et beaucoup de femmes qui sont en reconversion, tu vois, qui se posent ces questions. Et je pense que c'est pas anodin, que c'est parce que moi-même j'ai fait une reconversion. Donc du coup, les gens aussi se reconnaissent là-dedans. Et par contre, au niveau des âges, c'est ça où j'adore, c'est que j'ai tous les âges et je défends beaucoup l'intergénérationnel. Mhm. Et j'ai beaucoup de duos, en fait, tu vois, parents-enfants. Et ça peut être parent-enfant, une mère et une petite fille, par exemple, de 8-9 ans. J'ai eu ça il n'y a pas si longtemps. Bah, la toute dernière immersion en mars, parce que je fais aussi des immersions sur un week-end, et bien, il y avait une maman et sa petite fille. Et puis, j'ai aussi mère-fille, mais genre une fille, par exemple, de 20 ans, tu vois. C'est-à-dire, vraiment, j'ai plusieurs générations. Plus âgé que j'ai eu, c'était autour de 80 ans. C'était pour d'ailleurs un anniversaire. C'était ses enfants qui lui avaient offert l'immersion. Et donc, si je fais un peu la palette, ça va, oui, de 7 ans à 80 ans. Enfin, Ouais, je trouve ça hyper intéressant parce que je me demande si les femmes n'ont pas, suite au confinement, hein, surtout, moi j'ai cette sensation, c'est vraiment ma sensation à moi, eu ce besoin de se reconnecter à une certaine créativité aussi. Quelque chose qu'on avait peut-être enfoui oui, euh, pour d'autres projets, oui, d'autres choses, et que ouais. tout à coup, bah, on vient la rechercher en fait. Oui, oui, j'observe ça aussi parce que pendant le confinement, il y a une explosion des ateliers créatifs. Et dans mes ateliers, beaucoup de femmes me disent, bah, je me suis remise à l'aquarelle, au tricot, à la cuisine, etc. Et c'est aussi de ça dont je parle dans le livre. C'est pour ça que ça s'appelle Je te rends le mot artiste, parce que ça part de quelque chose qui est déjà là. C'est-à-dire que c'est déjà présent, mais effectivement, ça a pu être un moment enfoui. Parce qu'enfant, on a tous créé. Enfin, il y a d'ailleurs beaucoup plus de matière créative en maternelle et en primaire. Et ça se perd doucement, en fait, avec l'apparition, comme par hasard, des matières plus nobles qui vont être les mathématiques, la littérature. Mais moi, ma fille qui est en école élémentaire encore, je vois, je sais pas si tu te souviens, on illustrait les poèmes, Mm. et ça disparaît complètement, Oui, bizarrement, tu vois. ouais. Donc il y a une sorte de hiérarchisation des matières qui s'opère au collège-lycée, qui pour moi n'a pas lieu d'être en fait. C'est-à-dire pourquoi on n'aurait qu'une heure d'art plastique dans la semaine et 7 heures de mathématiques, enfin voilà. Mm. Donc après Ouais, ça c'est des complètement. Et choix puis cette espèce de petit globaux. coefficientage Ah où oui, tu vois oui le c'est vrai. bulletin. Enfin, moi j'ai j'ai Oui, une enfant en troisième, et quand oui. tu vois, ah, t'as une bonne moyenne en histoire géo, ça c'est bien. Ah, mais la moyenne d'art plastique, la moyenne de sport, de musique, ça, C'est ça. Ah oui, non, c'est mais pas c'est grave ça. en fait. Le Euh, sport aussi, c'est hyper important. Enfin, tout ce qui est corporel, ouais. Très très intéressant. Je me demande aussi si on n'a pas un retour aussi à des choses, tu vois, plus anciennes. Je vois moi par exemple, il y a 1 an et demi, je me suis initiée au crochet. Je ne savais pas Mhm, crocheter. Je savais broder, mais je ouais. ne savais pas crocheter. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je savais parce que ma grand-mère, petite, m'avait déjà initiée et que ça s'était perdu. Et tu vois, j'ai un espèce, je vois autour de moi pas mal de gens revenir au crochet, revenir à des choses plus anciennes comme l'origami, voilà, le lettering, qui sont des arts qui, pour moi, sont des arts qui perdurent depuis des siècles, en fait. Oui, oui, et aussi un retour au manuel en fait, Mm. parce qu'on a une société qui s'est beaucoup tertiarisée et où on promeut beaucoup l'intellect, et moins le corps et moins les mains. C'est-à-dire que les gens qui veulent faire de l'artisanat, par exemple si on dit je fais un bac pro, enfin toutes les filières un peu manuelles, techniques, ont été un peu dévalorisées. Et du coup là, avec ce retour, il y a beaucoup de personnes qui vont se reconvertir dans l'artisanat, dans la cuisine, ouais, ouais, et donc des choses plus manuelles et je pense que ça nous reconnecte hein, beaucoup hein, à nous-mêmes. Ouais, oui, dans un des premiers épisodes de podcast, j'avais interviewé Louise La Liberté. Oui. Et elle qui raconte dans cet épisode-là qu'après une grande dépression, elle est revenue remonter du burn-out, en fait, grâce à ses mains, grâce Ah au oui. tricot et grâce à Oui. ses mains. Et très très intéressant, je pense vraiment qu'il y a quelque chose dans nos mains, en fait, Oui. métaphoriquement parlant, et aussi dans la manière de se libérer de quelque chose. Enfin, on a les choses en main, en fait. Il y a quelque chose Oui. autour de la main, je trouve très intéressant. Hmm. En tout cas, je trouve ça génial que tu aies eu cette idée d'accompagner les gens pour développer leur créativité avec le lettering et maintenant avec ce livre. Oui. Et du coup, si je comprends bien, actuellement, tu es sur le livre là.
Il en est où ce Oui, livre? Est-ce que oui, tu peux alors nous ben, dire? oui, j'ai fini de l'écrire, la maquette est en cours, et là j'ai lancé une campagne de financement participatif. Donc c'est sur Ulule, peut-être que voilà, les personnes qui nous écoutent connaissent. J'explique pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est une façon de faire des préventes du livre, c'est-à-dire les gens choisissent des contreparties. Donc là, il s'agit du livre. Après, il peut y avoir d'autres contreparties. Moi, j'ai mis une œuvre en lettering, par exemple, une masterclass sur la créativité. J'ai même mis 3 immersions. Donc ça, voilà, c'est vraiment à quantité limitée pour continuer le chemin avec moi. Et donc, il y a aussi une durée limitée de la campagne. Elle se termine le 4 juin. Là, elle est toujours en cours. Et bah, les gens peuvent tout simplement aller voir et participer. Et je donne aussi beaucoup de... Je publie en fait sur la campagne les avancées du livre, les coulisses. Dans un des derniers posts, j'expliquais comment la couverture a été créée. C'est super amusant. Trop Donc voilà. bien. Donc en fait, c'est une manière de te soutenir et de faire en sorte que ce livre puisse sortir. Et les Oui. gens, du coup, vont le recevoir à la maison, c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. En fait, j'ai mis plusieurs possibilités. Donc, évidemment, l'envoi postal. Et pour ceux qui sont à Paris ou en Mayenne, puisque j'habite en Mayenne, il y aura une remise en main propre, en fait, un événement créé pour leur donner le livre. Donc, c'est vrai que je vous conseille, si vous êtes pas loin de Paris ou de la Mayenne, voilà, vous économisez les frais de port. Et puis, en plus, on peut se rencontrer. Enfin, moi, j'accorde énormément d'importance à la rencontre. Donc, même si vous pouvez pas à l'événement, moi, je passe très souvent à Paris. Donc, il n'y a vraiment aucun souci, on prend rendez-vous et puis on peut se voir comme ça. Et est-ce que tu as une idée de quand est-ce qu'il va sortir le livre? Quand est-ce que les gens vont l'avoir en main? Oui, bah fin juin, parce que la campagne se termine début juin. J'ai les devis de l'imprimeur, oui, donc j'ai choisi un imprimeur en France, hein, en Mayenne aussi. Et donc, il y a à peu près 3 semaines de production et ensuite j'envoie les livres. Donc, Mais ce c'est serait, trop en fait, bien. moi, je me donne l'objectif avant l'été parce que je veux que les gens puissent le lire pendant l'été. Bon, après, on n'est jamais à l'abri hein, de dérives de planning, mais normalement, c'est fin juin, début Trop bien. juillet ou plus Bah tard. écoute, moi j'adore parce que combien de campagnes j'ai participé et tu reçois le produit 6, 9 mois après, t'as même oublié que t'avais passé cette commande. Ah oui, Là, on le oui, oui. Là, reçoit il est très très terminé, le vite. livre, et voilà, la maquette est quasi finalisée. Donc, normalement, c'est assez rapide après. Et s'il y a des gens qui écoutent ce podcast au-delà de cette date-là, est-ce qu'ils peuvent quand même se le procurer? Bah, je vais voir après déjà comment marche la campagne pour imprimer au plus juste, mais je pense que j'en ferai effectivement un peu plus et qui seront en vente sur mon site, tout simplement. Ah très bien, très bien. Donc celui qui écouterait le podcast en 2027, en 2028, C'est ça, il peut peut-être encore se procurer le tout livre à en allant fait. voir sur ton Ouais, site et ouais. sur tes réseaux. Trop bien. Eh ben, écoute, moi, je trouve ça génial. Est-ce que tu as l'envie ou l'idée de nous partager quelque chose où les gens pourraient un peu sentir ce que c'est que la créativité, ce que c'est que le lettering Oui. Oui, alors je vais vous donner un exercice très simple que vous allez pouvoir faire chez vous sans matériel particulier. Comme je vous ai dit, j'adore utiliser la trousse de l'écolier. Donc, allez trouver quelque chose qui est écrit, on va dire ça comme ça. Ça peut être un feutre, un stylo bille, un stylo plume, voilà ce que vous Moi, avez j'ai un avec fluo vous. à côté de moi, ça va les Ah, mais fluos? c'est super. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte, ça ne doit pas être forcément un feutre fin, épais ou ce que vous voulez. Donc là, en fait, on va essayer de travailler sur l'affirmation que j'entends trop souvent, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui est je ne sais pas dessiner, mais j'entends aussi je n'ai pas une belle écriture. Mmh. Et en fait, alors qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que il faut se rendre compte que dans nos sociétés, ben, on écrit de moins en moins à la main. Donc en fait, c'est pas étonnant qu'on ait aussi perdu cette sensation d'écrire. Donc aujourd'hui, on va écrire ensemble. Donc ce que je vous propose, c'est de choisir une phrase assez courte qui va tenir en une ligne, ou si vous n'avez pas envie d'une phrase, ça peut être un mot par exemple. Je réfléchis, qu'est-ce qu'on pourrait se prendre comme phrase. Ça c'est toujours, alors c'est très drôle, en lettering, ce temps-là où on doit choisir la phrase qu'on va écrire, il est assez important parce que les gens se trouvent un peu démunis en se disant oh mais qu'est-ce que je vais écrire parce que comme en plus on va s'appliquer l'écrire joliment on n'a pas envie en quelque sorte de choisir la mauvaise phrase mais il n'y a pas de mauvaise phrase vous pouvez vraiment parler de la pluie et du beau temps et de toute façon cet exercice vous pouvez le refaire hein. Donc on va prendre une phrase très simple du coup genre Et c'est je sais pas forcément une allez phrase ou ça peut être un mot? non un mot Parce que ça pourrait être notre prénom, par exemple. oui tout à fait voilà Ouais, si vous voulez celui-là, a faire priori, simple tout le monde, voilà par tout le exemple monde. tu peux écrire Morgane. Moi, allez, je vais faire l'exercice avec vous. Je vais écrire
vivement les vacances. Je sais Ah, pas, j'aime bah, bien cette phrase aussi. c'est juste comme ça, hein, parce que j'étais en vacances il n'y a pas si longtemps, hein. En vrai, ça m'amène pas. Donc, le premier exercice, c'est de l'écrire comme vous écrivez normalement. Vraiment, c'est important. En fait, on part de sa propre écriture. Donc, vous écrivez vivement les vacances. Hop, avec un point d'exclamation, je vais le faire. Et à la vitesse habituelle, votre écriture habituelle, sans réfléchir. Donc là, vous avez écrit la phrase. Donc là, moi, je l'ai sous les yeux. Souvent, bah, qu'est-ce qu'on observe? C'est écrit très vite, donc c'est pas toujours très lisible. Il y a des lettres qui vont un peu, des fois, se chevaucher ou se ressembler, parce qu'en fait, on va avoir une sorte de mouvement au bas, très vite comme ça. Le M qui va ressembler au N, qui va ressembler au U, voilà. Moi, j'ai même deux Donc, O dans mon mot, ils sont même pas écrits pareil. Les deux mêmes ah lettres. oui, mais voilà. Non, mais c'est intéressant. Et puis en fait, il faut pas négliger votre écriture habituelle parce que moi, je l'utilise. Moi déjà, mon écriture habituelle, elle n'est pas particulièrement jolie. Enfin, voilà, elle est une écriture complètement lambda. Mais je l'utilise parfois parce que parfois entre mes mots de lettering, j'aime bien avoir quelque chose de graphique en fait. Et donc l'écriture rapide, elle a une sorte d'énergie, elle a quelque chose de très humain et de très vivant. Donc ça, vous le gardez. Il ne faut pas jeter. Il ne faut pas dire d'ailleurs, je refuse cette phrase, c'est moche, etc. Pas de jugement. Mais maintenant, vous dites, ah, j'aimerais bien l'écrire un peu mieux. Donc, on va réécrire la même phrase ou le même mot et plus lentement. Ça, c'est vraiment le secret numéro un en lettering, ralentir. Je réécris vivement les vacances, mais cette fois, lentement. Et donc, lentement, qu'est-ce qu'on observe? C'est que soudain, on va mieux former les lettres. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Soudain, bah, les ponts du M deviennent très réguliers. Ouais, c'est fou, hein, mes lettres, elles ont la même taille. Les lettres font la même taille, incroyable! Moi, j'ai remarqué quand j'écris vite, j'ai une écriture assez saccadée et assez anguleuse. Et dès que je ralentis, ben, soudain, elle devient plus ronde. Mais ça, c'est parce que je pense que c'est mon écriture, on va dire, normale, lente. Mais c'est pas parce que vous ralentissez qu'elle est plus ronde, hein. Vous, elle peut rester anguleuse et être plus ronde. Mais par contre, et être, pardon, pas plus ronde, plus. Tout, rester anguleuse. Mais par contre, c'est plus lisible, bizarrement aussi. Moi, c'est rigolo, j'ai utilisé un stabilo et bah, rien que le fait d'avoir mon stabilo dans la main, ça change complètement mon écriture et j'ai déjà la sensation d'avoir des pleins et des déliés alors que Ah oui, mais oui, parce que le stabilo, il y a une, voilà, il y a le biseau qui fait que tu peux, si tu gardes le même angle, en fait, tu vas avoir des plats et des déliés, effectivement. Donc là, j'ai écrit vivement les vacances, voilà, plus lentement, et je suis assez contente, c'est plus joli. Alors, maintenant, observez votre écriture et dites-vous, est-ce que vous avez écrit en lettres attachées ou en script, c'est-à-dire en lettres détachées, comme ce qu'on imprime, là, les livres imprimés, c'est du script. Est-ce que vous avez écrit avec des capitales d'imprimerie, par exemple? Est-ce que il y a une majuscule dans votre mot? Donc, observez tout ça. Et là, vous allez réécrire la même phrase avec une autre écriture. Donc, si vous aviez écrit en attaché, vous allez écrire en script. Si vous aviez écrit en script, vous allez écrire en attaché. C'est bien, ça fait réviser en même temps. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez déjà plusieurs outils, parce qu'en lettering, on va travailler, donc ce que j'ai appelé les typos tout à l'heure, ou les polices de caractères. Et ça, on l'a appris quand on était enfant, en fait. D'ailleurs, on a commencé par les lettres bâtons, enfant. C'est vrai. Et après, on a fait les lettres liées, parce que c'est plus dur pour un enfant d'écrire en attaché au début. Alors, je continue. Donc, vivement les vacances. Moi, je l'écris en script détaché, puisque tout à l'heure, je l'ai fait naturellement, je l'ai fait en attaché. Voilà. Et pareil, lentement plutôt. Là, vous reprenez l'exercice où on a ralenti. Et est-ce qu'on Et a le si- droit de revenir sur nos lettres? Tu vois, parce que il y a des endroits, j'ai envie de revenir dessus. J'ai le droit Oui, oui, ou... oui, vous Oui. pouvez. C'est ça la différence avec la calligraphie, c'est qu'on ne travaille pas seulement la gestuelle, on travaille le résultat, l'esthétique. Donc, si vous avez besoin de revenir, bah, vous pouvez revenir. En fait, moi, je vous autorise tout. Sachez-le. Et ensuite, on continue, on va l'écrire en capital d'imprimerie. Donc là, souvent, c'est plus grand. On écrit souvent plus espacé quand on écrit en capital d'imprimerie. Bon, je vais pas pouvoir vous montrer parce qu'on est en podcast, mais voilà, vous le faites en même temps chez vous. Et cet exercice, tu vois, c'est très pas à pas. On peut l'amener beaucoup plus loin parce qu'après, on peut s'amuser à dessiner les lettres, c'est-à-dire à épaissir certains traits. On peut faire des lettres en forme de bulles, comme si on les transformait en petites bulles, en ballons, tu vois. Mhm. Moi, tu sais, j'aime bien. J'ai un Oui. exercice où j'écris mon texte en très très gros et après, je viens mettre des petits bonhommes dedans. Ah, Des ben petits oui. troncs, des petites bulles. Euh,
Mais déjà là, franchement, moi je vois une évolution, hein. Mais oui, c'est Je ça. vois ce En fait, c'est ce ça, que c'est je trouve que plus joli. je pense que les gens se font souvent une montagne d'une pratique, comme s'ils devaient arriver déjà au niveau du maître, quoi. Est-ce que quelqu'un se dirait au bout du premier cours de violon, je sais jouer du violon? Non. On commence à tenir le violon, tenir l'archet. Bon, le violon en plus c'est le pire exemple parce que je crois qu'on met un an en fait avant d'avoir un son correct. Mettons le piano. Bon, le piano c'est plus simple parce qu'il y a une touche, on appuie sur la touche, on a un son. Et bien malgré tout, on ne sait pas jouer au bout d'une seule Mm. séance de piano. Donc en lettering, c'est pareil. En lettering, moi, je vais enseigner des échauffements, des gestes, des traits, parce que là, on a écrit, mais souvent, je fais faire que des traits, donc des traits vers le haut, vers le bas. Surtout en brush lettering, où on fait des pleins et des déliés. Je vais dire, bah voilà, vers le haut, vous n'appuyez pas trop, vers le bas, vous allez appuyer. Donc, on fait des échauffements. Après les premiers traits, on va faire une lettre. Donc, on n'est même pas encore arrivé au mot. On fait une lettre, on va la répéter. Je vais expliquer quels sont les traits qui composent la lettre. Et après, on va faire un mot. Et un mot, ben, on va expliquer ben, voilà, comment on attache les lettres entre elles. Donc, il ne faut pas se faire une montagne d'une pratique. On commence toujours par être débutant. Ça, c'est vrai dans tout. Je veux dire, et on le sait, et les enfants le savent. En fait, adultes, j'ai l'impression qu'on oublie les basiques. On oublie que Mm. pour apprendre, il faut commencer par le commencement, tout Et simplement. j'avoue que moi j'ai trouvé ça très gratifiant d'apprendre quelque chose que je savais pas faire. Pour Oui, justement c'est génial. sentir, tu vois, toutes ces étapes de vraiment j'y connais rien et de ah j'arrive à faire des trucs et puis ah mais maintenant je commence à pouvoir regarder ce que font les autres et à reproduire. Et moi j'ai senti ça avec le crochet où vraiment je Oui, partais de rien et où j'ai senti toute cette étape de l'apprentissage en étant adulte parce que bah, c'est rarement oui, en tant qu'adulte qu'on apprend à nager ou qu'on apprend à faire du vélo, mm, qu'on se relance dans quelque chose qu'on ne sait pas faire du tout. Bah là le brush lettering c'est peut-être l'occasion mais oui, de tout à fait. refaire de faire quelque chose que ben voilà vous maîtrisez pas du tout et qui pour autant ben, est très, je trouve, il y a certains, il y a un côté méditatif aussi. Oui, On tout à fait. respire, on prend plus le temps. Ben écoute, ah, il y a un truc que tu nous as pas dit, c'est que qu'est-ce qu'il fallait prendre comme feuille pour écrire? Ah oui, bah là, moi, comme j'ai pris un feutre tout à fait classique, j'ai pris une feuille normale. Parce que moi j'ai Euh, pris une feuille avec des carreaux, tu vois, j'ai écrit le mot ah oui, sororité, moi j'ai pris une... Ah, c'est trop euh, beau. tu vois, J'ai avec mon pris fluo. une feuille blanche, moi. J'ai pas pris Ok. avec des carreaux, mais peu importe, puisque là, tu vois, l'exercice n'était pas forcément d'écrire droit ou d'écrire tout régulièrement. L'exercice était vraiment de voir ce que ça faisait de ralentir et de tester différentes typos. Et après, il y a plein d'autres exercices, justement, donc... Et de toute façon, s'ils veulent aller voir plus loin, ta chaîne YouTube est pleine de oui, propositions. oui, c'est ça. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Oui. Alors par exemple, la chaîne YouTube, l'avantage c'est que vous avez la vidéo, ma voix et vous voyez le geste. Donc je conseille d'aller par là. Sinon, je suis sur aussi Instagram. Et donc ça s'appelle Lettering Créatif. Et vous pouvez chercher sur YouTube le challenge 30 jours. J'avais fait ça il y a peut-être, oula, bon, peut-être 5 ans, je sais plus, 5 6 ans, où vraiment j'avais proposé 30 jours parce que comme ça, vous pouvez faire un exercice par jour sur un mois, par exemple. Et chaque exercice est très court, c'est 10 minutes maximum. Et ça peut être juste tracer des traits ou un exercice comme on vient de faire là. Et toujours vraiment pas à pas. C'est-à-dire que vous le prenez vraiment en étant débutant complet. Trop bien. Voilà. Bah écoute, moi je propose qu'on leur mette, je vais leur mettre tout ça dans la barre de description, comme ça ils peuvent cliquer et aller voir Oui. ce que tu fais. Ouais. Et Avec puis plaisir. aussi cliquer pour précommander le livre Ouais. et soit venir te rencontrer, soit le recevoir à la maison Voilà, c'est ça. et préparer l'été et peut-être écrire des petites cartes postales, revenir Oui. au papier, je ne sais. En tout cas, franchement, je suis ravie de commencer la semaine. Avec ce rendez-vous qu'on a eu toutes les deux sur ce podcast. Franchement, je trouve ça eh ben, très inspirant. Merci à toi. Ouais. J'étais très Merci contente beaucoup, aussi. Ilan, en tout cas, d'avoir joué le jeu du podcast. C'est pas forcément facile sur le lettering, sur le brush lettering, Oui, parce que c'est mais vrai je que je suis suis très visuelle. certaine que les gens qui vont nous écouter vont peut-être faire des mots et vont nous les envoyer, nous Ah, ce taguer serait et tout trop ça. chouette. Et ça, ce serait vraiment trop mignon. Moi, j'ai Oui. écrit le mot sororité, donc j'ai Très envie de bien, croire c'est parfait. que les femmes vont se reconnecter à leur créativité, se Hmm. reconnecter entre elles Oui, par le biais de peut-être du lettering. Voilà, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. ça marche. Merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu. Et puis pour nos auditeurs, je vous dis à très bientôt Bah pour un oui, à nouvel bientôt et bonne épisode. création.
Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode où d'ailleurs, vous allez voir, on va parler justement du violon. Vu qu'on en a parlé aujourd'hui, vous allez voir, on va parler créativité et musique. Donc, ce Ah, trop sera bien. un épisode très, très inspirant. Je vous souhaite une très, très belle journée. À très bientôt. Au revoir, Ilham. Au revoir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!